sommes donc sur le TP condensateur. Donc dans une première partie, nous allons visualiser la charge et la décharge d'un condensateur dans une résistance. Auparavant, on aura vu le rôle de la diode. Dans la deuxième partie du TP, nous verrons l'utilisation du condensateur dans un filtre, et dans un filtre de fréquence que nous avons vu en TD il y a quelques mois. Donc nous verrons un filtre RC, enfin 2 filtres RC. Donc, je vous présente le matériel. Donc nous avons une résistance, un condensateur. Alors la résistance de la résistance est de 990 ohms. Le condensateur a une capacité de 1 microfarad. Et ça, c'est une diode. Donc, la diode, c'est un dipôle qui va laisser passer le courant dans un sens, donc dans ce sens-là, et qui ne va pas le laisser passer dans l'autre sens. On va voir ce que ça impacte, ce que ça implique sur la tension. Nous avons quelques fils, nous avons quelques câbles, et puis ça, c'est votre GBF, le générateur, un générateur de signaux de différentes fréquences. Nous pouvons avoir des signaux sinusoïdaux, en triangle ou carré. On peut faire varier la tension de mon signal en jouant sur le bouton Level, et on peut faire varier la fréquence du signal en jouant sur ces boutons-là et sur ce bouton-là qui me permet, par exemple, si je veux 50 Hz, eh ben, je vais me mettre sur 0,5 fois 100. On vous demande dans un premier temps de visualiser la tension aux bornes d'une résistance, aux bornes de la résistance. Donc, je mets la résistance, j'éteins le GBF, mais je n'éteins pas l'oscilloscope. Donc, je mets sous tension la résistance, et puis je vais visualiser la tension, grâce à l'oscilloscope. Je vous rappelle, comme on avait vu au semestre 1, l'oscilloscope est un super voltmètre, donc il me permet de visualiser la tension au cours du temps. J'allume le GBF. Alors, on vous demande de vous mettre en tension carrée, 100 Hz. Alors, je vais faire en sorte d'avoir la tension la plus élevée. Donc là, je vois cette tension carrée. Je suis sur ce calibre-là. D'accord? Et donc, vous devez représenter cette tension. Donc, c'est la tension aux bornes de la résistance. Vous devez la représenter sur votre premier schéma. Vous n'oubliez pas d'indiquer le calibre et la base de temps. Sinon, je ne sais pas que c'est une tension. Deuxième montage, on vous dit, mettez une diode en série avec la résistance. Alors, je mets la diode comme ça. Alors, je vous présente la plaque. C'est une plaque dont certains points sont connectés, sont reliés. Ceux qui sont reliés par un trait noir sont reliés au final par un métal conducteur. Ça veut dire que là, moi, la diode et la résistance sont bien en série. J'ai pas besoin de mettre de fil entre cette borne-là et cette borne-là. Donc, je vais mettre sous tension mon circuit et je vais regarder la tension aux bornes de la résistance. Je fais bien attention à toujours grouper les masses de l'oscilloscope et du GBF. Et là, je regarde l'impact qu'a la diode sur ma tension. Je vous rappelle, sans la diode, juste aux bornes de la résistance, on avait une alternance négative, une alternance positive, une alternance négative, une alternance positive. Vous voyez là que l'alternance négative n'est plus, c'est-à-dire que là, j'ai V égale à 0. Ok, on dit que la diode redresse une alternance sur les deux. Pourquoi ça? C'est parce que, donc, on a une tension au carré, et puis là, vous voyez, on avait une alternance négative, une alternance positive, alternance négative, alternance positive, ce qui veut dire que durant une demi-période, on avait une tension négative, durant l'autre demi-période, tension positive.
Et ce qui se passe, c'est que la diode ne permet au courant de passer que dans ce sens-là. Donc, durant une demi-période, le courant passe. Mais donc, le courant passe, ça correspond à cette tension-là. Mais durant l'autre demi-période, le courant ne passe pas, donc V égale à 0. Maintenant, on va mettre on vous dit de mettre le condensateur en parallèle avec la résistance. Donc, l'avantage de ces petites boîtes, on peut mettre le condensateur et la résistance, l'un au-dessus de l'autre. Je mesure la tension aux bornes de la résistance et j'applique la tension aux bornes de mon circuit. Et là, vous voyez cette tension-là qui correspond à la charge du condensateur lorsqu'on a l'alternance positive, parce que je vous rappelle, on a la diode, hein. C'est-à-dire qu'une alternance est égale à 0 et une alternance positive. Là, lorsque on a l'alternance positive, le condensateur se charge et durant la deuxième demi-période, le condensateur se décharge dans la résistance. L'idée, ça va être de quantifier un petit peu tout ça et on va vous demander de faire quelques calculs en prenant trois mesures différentes. Trois mesures différentes qui vont correspondre à des delta T différents. Donc, ce qu'on va faire, et on va regarder, on va étudier la décharge. Ce que je vais faire, c'est que exceptionnellement, on va mettre, par exemple, ma tension V égale à 0 ici. Ainsi, je vais pouvoir zoomer un petit peu, dilater un petit peu l'échelle. Et là, ça pourrait être par exemple une première mesure. Je m'explique. Vous devez étudier la décharge. Vous prenez 2 points. Donc le temps T0, T égale à 0 secondes, c'est ici. Et puis ensuite, donc vous prenez 2 points, donc deux couples VT. Et je vous mets la photo. Donc, je répète bien, la tension, l'oscilloscope, c'est un voltmètre, ça vous représente l'évolution de la tension au cours du temps. Pour lire la tension, vous devez regarder ce calibre-là. Pour lire le temps, vous devez regarder la base de temps. On peut aussi jouer sur... Alors là, on voit juste le début de la décharge. Et donc, la troisième mesure, on va se mettre là. Je vais vous régler le T0 ici. Alors, certes, c'est pas très bien zoomé. Et moi, je prendrais bien le T0 donc au départ. Et puis, peut-être là, par exemple. Et vous devez comparer, là l'idée ça va être de comparer les rapports V1 sur V2 que vous avez trouvés graphiquement, expérimentalement on va dire, avec la théorie, c'est-à-dire avec la formule qui se trouve dans votre fascicule. On en a fini avec la première partie du TP qui était d'étudier la charge et la décharge du condensateur. On va maintenant fabriquer 2 filtres, un filtre passe-haut, un filtre passe-bas, et ce sont tous les deux des filtres RC. Nous voici donc à la partie filtre. Donc nous allons fabriquer 2 filtres RC, donc avec une résistance et un condensateur. La résistance est de 990 ohms et le condensateur est de 1 microfarad. On va donc faire un premier filtre. Je vais mettre donc sous tension la résistance et le condensateur. Et je vais regarder la tension aux bornes de la résistance. Pour vous montrer le montage, voilà. On met sous tension résistance et condensateur et donc qui est notre tension d'entrée, VE. Et la tension de sortie, ça sera la tension aux bornes
de la résistance. On va envoyer donc un signal d'entrée de différentes fréquences et on va regarder en sortie l'impact de la fréquence sur les signaux de sortie. Au niveau du GVF, on vous dit de mettre la tension sinusoïdale et on commence par un signal de fréquence 50 Hz. Pour remplir votre tableau, on vous demande à chaque fois de donner la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc pour visualiser, pour la tension de sortie, ça sera celle-ci. Pour regarder la tension d'entrée, je me mettrai comme ça, d'accord, vraiment aux bornes de résistance plus condensateur. Donc pour ce filtre-là, je vous rappelle, la tension d'entrée, c'est la tension aux bandes de la résistance et du condensateur. La tension de sortie, c'est la tension aux bandes de la résistance. Ma tension d'entrée est égale à... Alors, je peux changer. Voilà. Donc, nous sommes sur le calibre 5 volts par division. Et j'obtiens cette tension-là. Je peux m'approcher un petit peu si nécessaire. OK ? Je regarde maintenant la tension aux bandes de la résistance. Là, j'étais sur le calibre 5 volts. Je vais changer de calibre pour mieux voir. Je suis sur le calibre 1 volt par division. Vous notez la fréquence de la tension de sortie pour le signal 50 Hz. J'envoie maintenant un signal d'entrée de 100 Hz. Ma tension de sortie est celle-ci. La tension d'entrée est celle-ci. J'envoie un signal d'entrée de 500 Hz. Ma tension d'entrée est celle-ci. Je suis sur le calibre 5 volts par division. Ma tension de sortie est celle-ci. Je suis toujours sur le calibre 5 volts par division. J'envoie un signal d'entrée de 1000 Hz. Ma tension de sortie est celle-ci, toujours sur le calibre 5 volts. Tension d'entrée, je ne change pas de calibre, celle-ci. J'envoie maintenant un signal d'entrée de 10 000 Hz. Ma tension d'entrée est celle-ci et la tension de sortie est celle-ci. À vous de faire les rapports des tensions pour ensuite déterminer la nature du filtre. Est-ce que ce filtre-là laisse passer les basses fréquences ou les hautes fréquences? On va maintenant faire l'autre filtre, c'est-à-dire que je vais simplement inverser les composants. La tension d'entrée sera toujours aux bornes de la résistance et du condensateur, mais la tension de sortie sera celle aux bornes du condensateur. Et je fais la même chose. Je vais modifier la fréquence du signal d'entrée et regarder l'impact sur la tension de sortie. Ma tension d'entrée a donc au départ une fréquence de 50 Hz. La tension d'entrée est celle-ci. J'utilise un calibre 5 volts par division. La tension aux bandes du condensateur, c'est-à-dire ma tension de sortie, est celle-ci. J'envoie maintenant un signal d'entrée de 100 Hz. La tension de sortie est celle-ci. Est-ce que je peux faire... Donc, je reste sur le calibre 5 volts par division. Ça, c'est la tension aux bandes des condensateurs. La tension d'entrée est celle-ci. Je modifie la fréquence du signal d'entrée. Je la mets maintenant à 500 Hz. La tension d'entrée est celle-ci. La tension de sortie est celle-ci. Pour visualiser mieux, je me mets sur le calibre 1 volt par division. Donc ça, c'est la tension aux bornes du condensateur pour un signal d'entrée de fréquence 500 Hz.
un signal d'entrée de fréquence 1000 Hz, eh bien, j'ai cette tension. Donc, je suis sur le calibre 0,5 volts par division. Et ça, c'est la tension aux bornes du condensateur pour un signal d'entrée de 1000 Hz. Je regarde maintenant la tension d'entrée. Je suis sur le calibre 5 volts par division et c'est cette tension. Je regarde maintenant un signal d'entrée de 10 000 Hz. La tension d'entrée est celle-ci et la tension aux bandes du condensateur, c'est-à-dire la tension de sortie, est celle-ci. Je vous laisse aussi calculer le rapport tension de sortie sur tension d'entrée et en déduire la nature du filtre.